Je donne un exemple. La Bible dit répentez-vous. La Bible dit de se repentir. Je peux vous expliquer. Se repentir, c'est confesser ses péchés et les abandonner et suivre la voie de Dieu. Amen. Se repentir. 1. Confesser ses péchés. 2. Abandonner ses péchés. 3. Suivre la voie de Dieu. Amen. Amen. Mais est-ce que les péchés que toi tu vas abandonner sont mentionnés là? Non. Mais toi-même tu les connais. Donc se repentir est une question individuelle. Tout ce qui concerne ton engagement, on ne peut pas l'enseigner. Je ne peux pas vous enseigner comment vous allez aimer Dieu. Pourtant, la Bible dit comment on va aimer Dieu. Je peux vous le montrer. Prenons la Bible. Marc chapitre 12. Verset 28 à 30. Marc 12, 28 à 30. Quelqu'un peut-il nous dire cela? Un scribe qui avait entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu, s'avança pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Amen. Amen. Ça y est là. Quelqu'un qui aime Dieu doit l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Amen. Mais nous n'avons pas tous les mêmes préoccupations du cœur. Nous n'avons pas tous les mêmes préoccupations de l'âme. Nous n'avons pas tous les mêmes préoccupations de l'esprit. Nous n'avons pas tous les mêmes préoccupations du corps, c'est-à-dire la force. Amen. Amen. Je vais vous parler un peu seulement de la force. Comment peut-on aimer Dieu de toute sa force? Oui? Comment peut-on aimer Dieu de toute sa force? Vous voyez les problèmes que pose la Bible? Ce ne sont pas des problèmes difficiles. Quand un voleur entre chez vous, vous faites quoi? Il y a quelqu'un qui peut me répondre? Quand un voleur entre chez vous, vous faites quoi? La première des choses, c'est de le repousser ou bien Crier, je le pousse. crier. Vous criez. Sans avoir le moyen de le repousser. Bien aimé, moi j'aime que tout le monde parle. Vous savez pourquoi? Je vous dis, la parole, c'est vous qui devez la comprendre. Et si vous voulez la comprendre, participez à sa proclamation. Frère, on vous a appris de croire sans vérifier. C'est faux. Dans cette Bible, personne n'a cru sans vérifier. N'est-ce pas? Les disciples de Bélier, ils faisaient quoi? Ils examinaient toutes choses pour voir si ce que Paul leur disait était vrai. Ils examinaient toutes choses dans la Torah. C'est ça la vraie foi. Frère, je suis sûr
empêché de venir voler ou bien... Si vous ne pouvez même pas me répondre à une question qui vous concerne, vous ne savez pas. Parce que là, vous êtes en train de vous dire c'est quoi? Quand un voleur entrera chez moi, je vais le combattre. C'est ça que moi je sais. Je vais m'opposer à ce qu'il est venu faire. Un voleur arrive chez moi, je vais perdre mon temps à chercher le téléphone pour appeler la police. Mais il aura déjà volé et reparti avant que la police n'arrive. Parce que la police ne vit pas chez toi. Elle est à 100 mètres, 200 mètres. Et la mobilisation. Les voitures. Mais il aura volé, il aura tiré sur toi, il est reparti. Vous comprenez? C'est donc pas facile de vous révéler la parole parce que les choses élémentaires, vous ne les connaissez pas. Les choses élémentaires, vous ne les connaissez pas. Mais frère, vous pensez que la parole c'est quoi? Comment vous aurez une relation avec Dieu si vous ne pouvez pas parler avec Dieu? C'est exactement là le problème que les gens ont. Je suis arrivé chez quelqu'un. Il me dit, pasteur, comme tu es entré ici, on m'a dit que tu es prophète. En tout cas, aujourd'hui, il faut que quelque chose se passe. Ah bon? Il dit, mais oui, parce que chez moi, il y a des vaches. On est fatigué. On va à l'église et dit, je prêche. Je prêche aux gens, les gens sont contents. C'est une femme, même moi-même. Rien ne marche. Ah non, et quand tu es arrivé là, il faut que quelque chose se passe. Je dis, et pourquoi? Parce que tu es l'homme de Dieu. Je dis, alors c'est quoi? Mais tu dois dire quelque chose. Ah bon? Vous savez, j'ai dit à la sœur, tel que tu vois là, tout ce que tu dis là, c'est zéro. Je sortirai d'ici. Tu auras un avis sur moi. Moi, je m'en fous de ce que tu vas penser de moi. Tu veux que je fasse quoi? Je n'ai pas l'argent à te donner. Tu veux quoi? Que je fasse un miracle dans tes problèmes? Mais Dieu ne m'a pas envoyé pour faire des miracles dans tes problèmes. Les choses ne marchent pas dans sa vie. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est à la sueur de votre front que vous mangerez le pain jusqu'à ce que vous retournez dans la poussière, car vous êtes poussière, vous retournez dans la poussière, n'est-ce pas? Amen. On lui avait dit, quand le prophète a dit, je dois faire un miracle. C'est sûr qu'elle a dit entendre ça quelque part. Et c'est ce qu'elle enseigne. Je vous ai dit que c'est une enseignante. C'est ce qu'elle prêche. Quand elle prêche, les autres sont contents. Mais c'est normal qu'ils soient contents. Vous les avez conditionnés. Que quand on prêche, vous dites Amen. Il faut faire du bruit. Il faut progresser. Il faut sauter. Les gens sont dans la joie. C'est ce que dit la parole. L'amour se réjouit de la vérité. Vous conditionnez les gens. Et quand vous vous présentez à la chair, et vous leur avez dit ce qu'ils vont faire. Ils vont faire ce que vous leur avez dit, n'est-ce pas? Et puis toi, tu dis que tu as bien prêché. Parce qu'il y a eu du bruit. Et quand elle dit, donc en tout cas, pasteur, un prophète, comme tu es là. Donc elle parle avec toute sa conviction. Je lui ai dit, bon, moi, je suis arrivé chez toi, je vais boire ton jus, je vais boire le vin, je vais manger, je vais retourner chez moi. Derrière, tu penseras du bien pour moi ou du mal, c'est ton problème. Je m'en fous. Tu ne vas plus m'appeler, je m'en fous. Parce que je ne peux rien faire. Si tu t'attendais que je fasse quelque chose, non. Bon, dis-moi un peu tes problèmes. C'est des problèmes d'une affaire qu'il veut faire. Vous voulez que j'entre là? Tu veux faire une affaire, je veux faire quoi?
Est-ce que vous êtes en train de comprendre? L'église est en train de mourir comme ça. Vous voulez que je fasse un miracle? Lequel? Vous, dites-moi, quel miracle? Je vais multiplier son argent. Non, tu dois peut-être prier pour que le Seigneur te donne l'argent pour que tu puisses réaliser son projet. Et le Seigneur à la banque où? Je ne sais pas. Dites-moi l'adresse de la banque du Seigneur ici dans Paris. Il n'y a pas, mais puisqu'on dit que tout est possible à Dieu. Mais oui, tout est possible à Dieu. Je suis bien d'accord, ma soeur. Tu vois, beaucoup de personnes vont être instruites à cause de ton intervention. Que Dieu te bénisse. Mais tout est possible à Dieu. Je ne veux pas dire ce que vous voulez qu'il soit possible. C'est ça qui est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Dieu fait est possible. Dieu vous a dit qu'il allait faire quelque chose pour cette soeur. Non, mais puisqu'elle croit en Dieu, donc il se dit que si l'homme de Dieu prie pour elle, c'est sûr que Dieu va donner l'argent. Mais elle ne croit pas. Pour moi, elle ne croit pas. Oui, voilà, peut-être qu'elle n'a pas. Pour moi, elle ne croit pas parce qu'elle enseigne déjà la parole, c'est interdit de la femme d'enseigner. Donc ça contredit mais déjà. Elle ne voit pas ça comme ça. Oui. Mais Et la façon dont elle voit, c'est une fausse façon de voir. voilà, c'est ça. Pour elle a cru que c'est un prix pour elle, elle va recevoir une grande. C'est une fausseté. C'est ça. Vous savez croire, c'est quoi? Vous devez croire la Parole. Vous devez croire la parole. Quelle est la parole qui dit que dans sa condition, Dieu devait agir? Ça vous de l'obtention de l'esprit. Il n'y a pas Hein? Ça vous l'expliquer à la dame là le jour là. Mais moi, je suis en train de vous raconter L'histoire. ce qui s'est passé pour voir vous-même ce que vous croyez aussi. Parce que mon problème, c'est vous. Et le public qui écoute. Pour vous démontrer qu'on est en train, les gens sont en train de tromper les gens. Je me présente là, devant une femme qui prêche la parole dans son église. Quand elle prêche, les gens sont contents, heureux. Quand elle prêche, il y a des miracles. Non. C'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, quand je prêche, les gens sont heureux. Elle-même ne donne pas les miracles. Pourquoi elle demande des miracles auprès de moi? Il est écrit, on ne donne que ce que l'on a. Alors, quand elle prêche, les gens sont heureux. Eh bien, je lui ai prêché et elle est devenue heureuse. Mais son problème n'était pas résolu. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle cherche. C'est ça que nous avons comme problème. La Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Vous savez, j'ai dit à ma soeur, dès que je te vois là, tu es courageuse. Tu parles vraiment à l'homme de Dieu comme ça, quand je viens avec des choses. Je vais vous montrer, je vais maintenant vous dire ce que j'ai fait. Maintenant, écoutez, j'ai dit, bon, prends la Bible. Et la Bible dit, ouvre-moi Malachie chapitre 3. Nous tous, on va ouvrir Malachie chapitre 3. Ouvrons-nous tous Malachie chapitre 3. Commençons au verset 13. Vous voyez, vous êtes arrivé à l'église sans vous oublier. Malachie chapitre 3, commençons au verset 13. Jusqu'à Malachie chapitre 4, verset 2. Frère, tu peux lire pour nous? Ainsi dit le Seigneur. Vous, verset 13. Oui, verset 13, frère. Vos paroles sont raides contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse?
à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs lui écrit devant lui. Fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils, qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Bon, je commence là. Écoutez-moi, frère. Faites comme si vous êtes ma soeur. Il y avait d'autres personnes juste à côté de moi. Dès qu'elle commence à lire là, elle commence à se questionner. Elle commence à se questionner. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit à votre ami? Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Non, ça ne marche pas. Je dis, ma soeur, est-ce que tu as demandé? J'ai demandé. Est-ce que tu as cherché? J'ai cherché. Est-ce que tu as frappé? Oh, prophète, j'ai frappé. Et pourquoi tu n'as pas trouvé? Je dis, mais c'est là le problème. Oh, ma soeur, il est écrit dans Matthieu 7, verset 7. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Comment se fait-il que toi tu as demandé et on ne t'a pas donné? Tu as cherché et tu n'as pas trouvé. Tu as frappé et on ne t'a pas ouvert. Et on dit, le prophète, c'est là le problème. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. J'ai frappé, on ne m'a pas ouvert. J'ai demandé, on ne m'a pas donné. Prophète, c'est là où il y a le problème. Donc, comme tu l'as, là, il faut que quelque chose arrive. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il était plein d'enthousiasme. C'est ça l'attitude que vous avez. Vous avez besoin vous avez pris vos vies, vous avez remis entre les mains des serviteurs de Dieu, que les serviteurs de Dieu fassent de vous ce que vous voulez. Montrez-moi ça quelque part dans la Bible. Vous avez beaucoup de manières pour attirer la compassion du serviteur de Dieu, que le serviteur de Dieu prie pour vous et quelque chose va se faire. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est ça qui est enseigné par, je dis bien, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux évangélistes, les faux pasteurs, les docteurs, les faux anciens. C'est la vérité. C'est ça mon combat. Donc quelqu'un va tout faire pour attirer l'attention du serviteur qui est arrivé. Mais il faut d'abord être clair. Au départ, si la sœur m'a dit qu'elle ne connaît pas le Seigneur, elle aurait raison d'avoir cette attitude. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, de quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Mais celui qui dit que j'ai le Seigneur, celui qui dit que je connais le Seigneur,
Seigneur. Ce n'est pas à l'homme de Dieu qu'il se jette. Quelqu'un qui est dans le monde, qui sort tout droit du monde, qui ne connaît pas le Seigneur, il a droit de se jeter tout entier vers le serviteur de Dieu. En ce moment-là, le serviteur de Dieu a l'autorité sur lui. Parce que lui, il n'a pas la vie et le serviteur de Dieu a la vie. Et même quand ça arrive comme ça, je vais vous montrer comment c'est arrivé dans la parole. J'ai dit, ma soeur, tu connais Bartimée? Elle a dit oui. Du Bartimée était un juif assis au bord de la route qui était aveugle. Il a entendu un vacarme, un grand bruit. Bartimée a eu l'intelligence de poser la question, qu'est-ce qui se passe? Amen. N'est-ce pas? Les gens lui ont dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe. Et il s'est mis à crier, Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus continuait sa route. Et la Bible dit, les gens qui étaient tout autour lui disaient de se taire en disant, tais-toi, car le maître ne tient pas compte de toi. Mais lui, il haussa de plus en plus la voix en disant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Comme il continuait de crier de plus en plus fort, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Plus Jésus s'en allait, plus il criait plus fort. Cette chose est arrivée pour votre instruction à vous. Parfois, quand vous demandez à Dieu, tout semble comme si Dieu ne vous écoute pas. Et vous arrêtez. Vous dites, Dieu n'est pas dans cette église, je cherche une autre église. C'est pas ce que vous faites? Voilà. Et il va vous arriver que plus vous demandez quelque chose à Dieu, plus les difficultés s'accroissent. C'est ce qui s'est passé entre Bartimée et Jésus. Plus il criait, plus Jésus s'éloignait. Mais lui, il multipliait l'effort, car il tenait en ce que le contact soit toujours avec Jésus. C'est la preuve qu'il voulait quelque chose. Mais il y a encore un enseignement. Il n'a pas dit Jésus, fils de l'homme. Alors qu'il avait déjà entendu que Jésus s'est présenté comme étant le fils de l'homme. Parce que Jésus, fils de David, c'est le titre de Jésus quand il sera roi des rois et seigneur des seigneurs. En d'autres termes, cet aveugle avait la connaissance de l'Ancien Testament. Parce que c'est le prophète Zacharie, par exemple, dans l'Ancien Testament, ou le prophète Jérémie, ou le prophète David qui présente Jésus comme étant le fils de David. De lui-même, il a choisi le titre par lequel il attirerait l'attention de Jésus. De lui-même, qui l'enseignait ça.
Personne. Qui lui a dit de crier plus fort? Personne. Qui lui a dit de continuer de crier plus fort parce que autant que Jésus s'éloignait, le bruit de ceux qui le suivent aussi s'éloignait. Vous êtes en train de voir les qualités qu'il avait. Ça, ce sont les qualités qui vous manquent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme il criait de plus en plus fort, Jésus a dit, faites-le venir. Et ses ennemis, qui lui disaient, tais-toi, il ne prend pas garde de toi, ce sont les mêmes ennemis qui sont devenus ses serviteurs. N'est-ce pas? En lui disant, prends courage, il t'appelle. Est-ce que le maître leur avait dit de lui dire, prends courage? Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible dit, si l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Est-ce que vous comprenez? Si l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Jésus, qui connaît toutes choses, a approuvé la méthode de Bartimée. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Vous comprenez? Oui, je n'ai pas besoin que vous dites Amen. Je veux que vous réalisez ce qui se passe. Jésus a approuvé sa façon de faire. Voilà pourquoi il a dit, faites-le venir. Et dès qu'il a dit, faites-le venir, ses ennemis qui lui disaient, tais-toi, il ne prend pas garde de toi, ce sont eux qui commencent en premier en train de lui dire, prends courage, il t'appelle. Donc ses ennemis le servent. Est-ce que vous comprenez? La leçon que nous devons tirer, quand vous voulez qu'un miracle soit fait pour vous, est-ce que vos voix sont bonnes? Est-ce que vous avez exprimé vos voix au Seigneur? C'est là le problème. Vous avez le problème, au lieu d'exprimer vos voix au Seigneur, vous exprimez vos prières, vos désirs. Toutes vos prières, Seigneur, toi tu fais des miracles, j'ai un problème, aide Dieu, car tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, la main cachée, oh mon Dieu. Tu lui as dit qui tu es. Vous dites à Dieu qui vous êtes. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous connaissez votre position spirituelle. Peut-être que tu as déjà de te blâmer. Peut-être que tu es une brebis blessée. Peut-être que tu es une brebis perdue. Mais tu ne te connais pas. Mais pourquoi tu parles à Dieu? Tu ne te connais pas, mais pourquoi tu parles avec Dieu? Tu ne te connais pas? Ah ben voilà! Mais frère, s'il vous plaît, vous pouvez laisser ça veut dire quoi? Ah ben, c'est dans cette salle que j'ai enseigné ça, oui ou non? Va écouter. Les quatre formes de brebis, c'est pas dans cette salle que j'ai enseigné ça. C'est pas sur lui. Dans cette salle. Si. Je me souviens, dans cette salle. Là, j'ai enseigné. Ici. Tu as un ordinateur chez toi. Quand ton ordinateur s'est éteint, puisque tu fais le code, tu es parti réparer ton ordinateur. Mais avant,
que tu ne suis pas les enseignements qui sont sur YouTube, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu de tout ton esprit. Non, je n'ai pas le temps. C'est parce que tu n'aimes pas Dieu de tout ton corps. C'est-à-dire toute ta force. Car, comme tu aimes ton travail et ton code, tu as dépensé ton énergie. Tu es parti en train pour aller faire réparer l'ordinateur afin de faire ton code sur l'ordinateur chez toi. Donc, tu aimes toi-même de toute ta force. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Cet enseignement sur les brebis blessées, je l'ai enseigné ici. Mais tu n'as même pas le temps de suivre les enseignements. Donc tu n'aimes pas Dieu de tout ton corps. Tu n'aimes pas Dieu de tout ta